Bonjour. S'il y a bien un dicton qui est vrai, c'est celui de, vous connaissez tous, en avril, ne découvre pas d'un fil. Ben oui, vous avez connu comme nous cette descente d'air polaire qui fait chuter les températures de l'ordre de 10 à 15 degrés. Et surtout, cette descente d'air froid vient après un début de mois, disons la première quinzaine, qui a été anormalement chaude. Et donc on a connu une chute de température entre 10 et 15 degrés. Et bien entendu, le risque, vous allez le voir, de cette descente d'air froid, évidemment, c'est le gel pour les plantes. On va y revenir. Alors, regardons ce qui se passe. Regardez bien cette descente d'air polaire qui est d'abord au nord, puis après qui est passée nord-est. Et sa particularité, c'est que vous voyez, le courant de jet dont on vous parle souvent, il ondule, il est descendu très bas. Il a donc permis à l'air froid de descendre jusqu'aux confins de l'Espagne et du Portugal. Et la caractéristique, c'est la largeur. Ce n'est pas une petite langue d'air froid, c'est un grand pont d'air froid qui est descendu et qui est très stable. Et puis, vous voyez la largeur, hein. Vous voyez la France, il va toucher de l'ouest de la France jusque le nord de l'Italie, bien entendu le centre de l'Europe, et puis surtout toute la Scandinavie. Donc ça, c'est la situation. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que cette situation, ce coup de froid tardif, est quelque chose d'anormal? Eh bien, la réponse, il faut revenir en arrière et consulter les archives de la météo. Et on va s'apercevoir qu'en 2003, on a connu un grand coup de froid avec des gels très forts, et surtout 2021, qui a été catastrophique. C'est notre séquence rétro. C'est-à-dire que l'on est passé quasiment en quelques jours de l'été, puisque l'on avait 25 voire 30 degrés dans le centre de la France, à des températures de moins 5, moins 7, parfois moins 10 degrés. Ça, c'est le premier cas. Et ce qui a compliqué les choses, c'est que ils ont joué de malchance avec un ciel clair. Autrement dit, au petit matin, vers 5-6 heures du matin, chute de température par le rayonnement, ce qui a accru encore le gel. Et puis, le troisième point, ça a été que cette masse d'air froid en provenance, vous avez vu, du pôle, passe sur le Groenland, sur l'Islande, et déboule sur l'Angleterre et la France, a touché quasiment toute la France, sauf la façade atlantique, et a été jusqu'au pourtour méditerranéen. D'où des dégâts considérables qui touchent quasiment tout le pays. C'est-à-dire, il y a eu des gels dans les Ardennes, dans le Nord, le bassin parisien, le Val-de-Loire, et également Lyon, le Centre, la Bourgogne, le Beaujolais, la vallée du Rhône, donc l'Ardèche, la Drôme, et puis ça a été jusque sur les pourtours du bassin méditerranéen, puisqu'il a gelé à Montpellier, et donc les vignes en ont pris un coup. Voilà donc, hélas, l'état des lieux. Mais attention, ça s'est déjà produit dans le passé, et notamment, il y a eu une période et des dégâts considérables, on l'a oublié, mais en 2003. Reste maintenant donc la grande question, quels vont être les dégâts pour l'agriculture? Parce que, bien entendu, ce gel tardif, mais qui n'est pas anormal, hein, vous venez de le voir, a des conséquences sur la végétation. Pourquoi? Parce que ça suit une période qui était anormalement chaude. Donc ça a permis le départ très rapide de la végétation, c'est-à-dire l'éclosion des bourgeons. Les bourgeons eux-mêmes, de par leur constitution, vous vous en souvenez, il y a des petites couches de poils qui permettent de les maintenir un peu au chaud et ça permet d'éviter les grands coups de gel, si vous voulez, mais pas longtemps. Et puis également, le problème, c'est les fleurs qui éclosent et la formation, aussitôt, c'est noué. Ça forme des petits fruits qui, eux, sont très vulnérables au gel. Donc, en fait, les agriculteurs ont des parades. Alors, la première des parades, évidemment, vous vous souvenez de toutes ces images, notamment avec les vignes, on met des pots de paraffine, avec une mèche, on les allume, on met à peu près 300 pots à l'hectare, et le coût d'un pot, c'est 10 €. Donc, vous voyez, ça coûte tout de même très cher. Et puis, c'est la manipulation, il faut les allumer le soir, veiller la nuit, pas qu'ils s'éteignent, les éteindre le matin, les remettre, voilà. La deuxième solution que l'on utilise maintenant, et qui est peut-être assez efficace, vous voyez, c'est des espèces d'éoliennes à peu près de 10 mètres de hauteur, en haut d'un mât, qui vont brasser l'air, et en quelque sorte éviter qu'une couche d'air froid
stationne au niveau du sol. Donc ce brassage de l'air un petit peu plus chaud de 2-3 degrés en altitude, à 10 mètres de hauteur par rapport au niveau du sol, eh bien, homogénéise et évite, disons, le coup de froid. Mais le coût de l'installation, évidemment, 50-60 000 euros. Il faut les multiplier sur les grandes surfaces. Et puis, la dernière des solutions, qui peut être la plus efficace, mais qui est utilisée surtout dans le sud de la France, c'est la création d'une gaine de glace, de manchons de glace, autour des bourgeons de la vigne. Comment fait-on? Eh bien, on faut installer tout un système d'arrosage, une espèce de sprinkler, mais au niveau du sol, une espèce de brouillard d'eau qui va créer un manchon de glace et qui va protéger, maintenir à 0 degré la fleur et le bourgeon. Mais tout ceci coûte, hélas, très cher et on ne pourra pas, hélas, tout sauver. Alors, est-ce que ce coup de froid va durer? Eh ben oui, disent les spécialistes de Météo France. Il faut s'attendre que jusqu'au 1er mai, on va continuer à avoir, qui va s'atténuer à cette descente d'air froid. Donc les températures, comme le soleil est un peu plus haut, eh bien, vont remonter dans la journée, mais vont rester tout de même très basses la nuit. Et puis, dernier point, souvenons-nous, le 1er mai 1945, eh bien, il y avait 20 cm de neige dans les rues de Paris. Comme quoi, vous voyez, c'est un éternel recommencement.